Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de plan de bataille. Alors, on est sur un bon jeu d'ambiance, un bon jeu d'enfoiré aussi. Il y a de la stratégie, des alliances ou pas. Ne vous fiez pas à la couve, on n'est pas sur un jeu vraiment pour les enfants. Pourquoi? Parce que vous allez râler autour de la table, ça c'est sûr, on va pas arrêter de se faire des crasses. C'est un jeu de Yukihito Morikawa et c'est illustré par Ken Wong. Vous allez pouvoir y jouer de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans et c'est édité chez Yellow. Bien entendu, plus vous allez être nombreux autour de la table, plus vous allez avoir d'ambiance parce que vraiment, on va pas arrêter de se pourrir et ainsi de suite. Le principe du jeu, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que ça va être votre tour de jeu, vous allez prendre un légume et le positionner où vous voulez sur le terrain. Et si à un moment donné, vous arrivez à faire une ligne de 3 au minimum, vous allez pouvoir récupérer les légumes qui se trouvent dans votre terrain. En effet, on a chacun un terrain de jeu. Le joueur en bas à gauche, on a décidé que c'était ce carré-là. Lui, le joueur en bas à droite, c'est ce carré-là, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si jamais on venait mettre une tomate ici, le joueur ici récupérerait la valeur des tomates, donc un plus 2, mais aussi un moins 1. Et le joueur qui finirait la ligne récupérerait ici, par exemple, la tomate, mais aussi celui qui finira la ligne va récupérer un petit légume qui se trouve ici. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que à la fin de la partie, celui qui aura le plus de légumes dans chaque catégorie recevra 3 points de victoire en plus. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les cartes qui existent. Vous l'avez vu, il y a des tomates, du maïs et du brocoli, et les valeurs elles vont de 1 jusqu'à 4. En effet, c'est plutôt intéressant, mais il y a aussi des moins 1 et des moins 2. Celles-ci, ce sont des légumes abîmés, il faut éviter de les récupérer. Et comme on va pouvoir jouer où on veut, eh ben, ça peut être sympa pour pourrir un petit peu nos adversaires. On va aussi avoir ici, c'est un joker, c'est le panier. Le panier correspond à n'importe quel légume. Au moment où je décide de le poser, je vais dire, par exemple, c'est une tomate. Et dans ce cas-là, ce joueur-là va récupérer les tomates. Moi, j'ai activé le panier. Alors vous allez dire, oui, mais le panier, c'est 0 points. Sauf que, ok, comme c'est moi qui ai activé la ligne, je vais quand même récupérer une petite tomate. Et on ne sait pas, à la fin de la partie, si c'est moi qui ai le plus de tomates, je récupérerai quand même 3 points de victoire. Et quand c'est comme ça, bien sûr, on fait comme ça. On va aussi pouvoir avoir la tempête. Et la tempête, c'est plutôt pas mal. Imaginons qu'on a un joueur qui est positionné comme ça. C'est à moi de jouer, j'ai une tempête et je vois que le joueur en bas à gauche, s'il arrive à mettre une tomate ici, il va marquer 4 points de victoire. On n'a peut-être pas envie qu'il gagne 4 points de victoire. Dans ce cas-là, le joueur qui a la tempête, peu importe qui c'est, va pouvoir décider de la mettre ici. Il va dire c'est une tomate. Dans ce cas-là, hop, tout est défaussé. Personne ne gagne de légumes. Mais par contre, vous avez vu, on est quand même content de lui avoir enlevé 4 points de victoire. Et ça, généralement, je vous le dis, il va râler. Et en fait, dernière carte, c'est celle-là. Ça va être la petite brouette. La brouette, ça va être, je la positionne où je veux, toujours pareil. Mais généralement, j'ai tendance à la positionner chez moi. Je vais la mettre ici. On imagine que c'est le joueur en haut à gauche qui va jouer. Et il se dit, moi, j'ai envie que ça soit un brocoli. Donc, il va prendre le petit brocoli, le mettre ici. Et vous êtes d'accord que là, ça fait bien une ligne d'au moins 3 brocolis. Donc, je vais récupérer 4 points de victoire. Ce joueur-là va récupérer quand même un point de victoire au final. Mais par contre, je suis celui qui a fait la ligne. Du coup, je récupère un petit brocoli, tout simplement. Donc, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Attention, pour ce qui est du panier, pour ce qui est de la tempête, vous ne pouvez pas les jouer si jamais vous ne faites pas une ligne de 3. Par exemple, je ne peux pas décider de la mettre ici. Vous voyez, ça n'a pas fait une ligne de 3 consécutive. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas non plus mettre mon panier ici. Par contre, je peux tout à fait décider de le mettre ici, tout simplement. Et là, dans ce cas-là, le joueur en haut à droite va récupérer, vous voyez, le maïs, et le joueur en bas à gauche va récupérer le moins 1. Je peux aussi décider, encore une fois, de mettre la tempête pour dire, hop, 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 le joueur à droite, il était capable de récupérer 4 points. Non, tout ça, ça disparaît tout simplement. Ok, bon, maintenant, on va faire un petit tour de jeu pour vous montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors un tour de jeu, c'est plutôt simple, on va définir un premier joueur, on va imaginer que c'est le joueur en bas à gauche qui commence, il va avoir 4 cartes au tout début, et parmi les 4 cartes, il va pouvoir choisir quelle carte il joue. Soit il peut décider de se mettre des points chez lui, mais il peut tout à fait décider d'embêter un adversaire, c'est souvent ce qui se produit, je vais pas vous mentir, et donc par exemple, il va lui mettre ici un moins 2. Ensuite, il a plus que 3 cartes, donc il vient, hop, récupérer une carte, on va passer tout simplement au joueur suivant.
Le joueur suivant va regarder ses cartes. Il se dit, tiens, il y a des maïs. Je vais me mettre un petit maïs ici, dans ma zone. Et vous voyez, c'est un point, ça peut être cool. Et il va, hop, récupérer une carte. Le joueur suivant va prendre ses cartes, regarder ce qu'il peut faire. Lui, il n'a pas très envie de mettre ici un -1 parce que vous voyez, ça lui rapporterait effectivement un petit maïs ou même chez lui. Le problème, c'est qu'il a un -2. Alors, ce qu'il pourrait faire, c'est se dire, ben, ok, j'ai un -2, mais je vais quand même me faire mettre ici un 2. Dans ce cas-là, il y en a au moins 3. Donc, je vais pouvoir récupérer ça. Alors, vous allez dire, bah, il marque 0 points. Oui et non, parce qu'il va quand même récupérer un petit maïs, vu que c'est lui qui a réussi à faire la ligne. Et le joueur ici va récupérer le petit maïs. Il a que 3 cartes. Vous l'aurez compris, il va récupérer une carte. Et celle-ci, celle qu'on récupère, bien sûr, on les met face cachée pour pas que les autres sachent ce qu'on a récupéré. Il va falloir aussi mémoriser ça un petit peu. Et ensuite, on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider de mettre un -1 chez lui. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Il y a deux façons de finir une partie. La première, c'est qu'il n'y a plus de pioche et tous les joueurs ont fini les cartes qu'ils avaient en main. Deuxième possibilité, vous avez tous passé parce que vous ne pouviez plus jouer. Par exemple, toutes les cases ont été prises et ainsi de suite. Alors attention, il y a quand même un truc à bien respecter, c'est que quand vous pouvez jouer une carte, vous devez jouer une carte même si ça vous arrange pas. Je vous montre un petit exemple comme ça. On va imaginer que c'est au joueur de gauche de jouer et il a plus que cette carte. Eh bien, malheureusement, il peut la jouer, donc il doit la jouer et il sait que ça va pas du tout l'arranger puisqu'il va prendre un -2 et un -1. Malheureusement, il n'a pas le choix. Il doit jouer ses cartes quand il peut. Et ça, des fois, ça peut être très embêtant. Dernier truc, imaginez qu'on fait ici, qu'on pose une carte ici. Ça fait bien une ligne de 4. Et là, dans ce cas-là, hop, les joueurs vont récupérer les petits brocolis, bien sûr, de part et d'autre. Donc, vous pouvez faire des lignes de 3, de 4, voire plus quand vous êtes nombreux. Voilà, vous allez voir que le jeu est vraiment très malin. Encore une fois, à la fin de la partie, vous allez tout simplement additionner l'ensemble de vos cartes. N'oubliez pas, le joueur qui a par exemple le plus de maïs va récupérer 3 points de victoire. Le joueur qui a le plus de tomates va récupérer 3 points de victoire. Pareil pour les brocolis. Et si par contre vous êtes égalité, dans ce cas-là, personne ne marquera des points, par exemple, sur les maïs. Voilà, je vous conseille d'essayer, c'est vraiment très malin, ça paraît pas, mais on se pourrit tout le long de la partie, et c'est vraiment cool. Allez, ciao ciao les amis, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Bye bye.